Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 28 octobre 2022 et je continue la lecture et les commentaires épars à partir de cet ouvrage de René Guénon, La crise du monde moderne. Donc cet ouvrage, René Guénon l'a écrit dans les années 40, entre les années 20 et les années 40. Donc c'était l'époque qui traversait la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et donc il essayait d'étudier les relations, les relations, la scission qui était en train qui s'était produite, mais depuis beaucoup plus longtemps que ça, finalement, depuis les conquêtes, les grandes conquêtes de l'Occident, en 1400 et quelques, la découverte de l'Amérique, et puis voilà la colonisation, et donc la scission qu'il y avait, qui s'était formée entre l'Occident et l'Orient. Et donc à cette époque-là, à l'époque où il écrit son ouvrage, il faut resituer le moment, c'est la pleine colonisation, c'est la sortie de la guerre, et il y a certainement des velléités de libération, de liberté. Donc je pense que la société commençait à réclamer la fin de la colonisation. Les oppressés cherchaient à accéder à leur liberté, bien entendu. Et donc je pense qu'en 1946, quand il écrit cet ouvrage-là, il y a déjà les prémices de ce qui va se produire 10 ans plus tard, à l'époque, quand la fin de la colonisation commence à être intégrée dans le monde occidental. Donc je suis arrivé à au dernier chapitre, le chapitre 9, quelques conclusions. Bon, j'ai sauté plusieurs chapitres, je vous renvoie à la lecture de cet ouvrage qui est, à mon sens, majeur, qui est extrêmement important pour comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde, entre le monde oriental et le monde occidental, disons entre les civilisations qui ont gardé, qui sont restés proches de leurs valeurs traditionnelles. Je parle de leur spiritualité, proche de la spiritualité, et ce monde occidental qui a mis à distance le monde spirituel et ne cherche à comprendre du monde que ce qu'il voit, en somme. Que je ne crois que ce que je vois. Voilà, on est arrivé à un degré comme ça, et donc évidemment tout ce qui est métaphysique, tout ce qui sort de cette existence n'est pas réfléchi, n'est pas pensé, et c'est un problème parce que on ne se demande pas d'où vient cette création, d'où vient l'univers, pourquoi il est là, pourquoi nous sommes présents sur Terre, quel est le sens de la présence de l'homme sur Terre, etc. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on meurt, pourquoi cette matière est si illusoire en fait, puisque quand la recherche l'analyse au plus profond, on se rend compte que c'est plus que de l'énergie, voilà, quelque chose de... Pourquoi ce monde s'est construit de cette façon? Qu'est-ce qui se passe avec ce monde-là? Donc l'Occident s'est déconnecté de ces grandes questions métaphysiques. C'est pas grave. C'est la vie, mais voilà, ça nous empêche de rentrer en relation correcte, je vais dire, avec les sociétés qui gardent ce côté traditionnel. Bon, je l'ai déjà expliqué dans mes vidéos précédentes.
Alors, je commence à lire, et puis voilà, si je vois des choses à dire, je les dis. Voilà. Maintenant, voici comment il convient d'envisager les choses. L'élite existe encore dans les civilisations orientales. Et en admettant qu'elle s'y réduise de plus en plus devant l'envahissement moderne, elle subsistera quand même jusqu'au bout, parce qu'il est nécessaire qu'il en soit ainsi pour garder le dépôt de la tradition qui ne saurait périr et pour assurer la transmission de tout ce qui doit être conservé. Alors l'élite, là, il parle de l'élite à mon sens spirituelle. L'élite, mais au-delà du religieux, c'est pas simplement l'élite religieuse, parce qu'en Occident, l'élite religieuse existe. Elle est là, mais elle est, elle est beaucoup, elle, elle est beaucoup plus politique que spirituelle, on pourrait dire, en Occident, même si voilà, il reste cette mystique. Mais là, il parle, à mon sens, de l'élite mystique, de l'élite qui s'intéresse à la à la haute spiritualité, à l'idée de l'extase, voilà, c'est au samadhi en Inde, voilà, à l'extase en islam, etc. Voilà, c'est ces élites spirituelles qui préservent le sacré, en somme, qui préservent cette vision du monde mystique. Donc elle résiste malgré le fait que, effectivement, à cette époque-là, déjà, elle était marginalisée, elle était plus ou moins repoussée. On peut dire cachée, en fait, même dans le monde traditionnel, je suppose en Inde, voilà, ce qui était mis en avant par la colonisation, c'était le monde moderne. Et à la sortie de la colonisation, ce qui a prédominé, c'était l'évolution vers le monde moderne, vers une nouvelle forme de pensée, etc., etc. Voilà. En Occident, par contre, l'élite n'existe plus actuellement. Cette élite spirituelle, on peut donc se demander si elle s'y reformera avant la fin de notre époque, c'est-à-dire si le monde occidental, malgré sa déviation, aura une part dans cette conservation et cette transmission. S'il n'en est pas ainsi, la conséquence en sera que sa civilisation devra périr tout entière, parce qu'il n'y aura plus en elle aucun élément utilisable pour l'avenir, parce que toute trace de l'esprit traditionnel en aura disparu. Alors, évidemment, c'est une vision un peu catastrophique des choses. L'Occident a persisté, est encore là, et a encore, à mon sens, un rôle à tenir dans l'évolution de l'humanité, dans la suite de l'évolution de l'humanité, au même titre que l'Orient, ce qu'on appelle, ce que René Guénon appelait l'Orient, en fait. La question ainsi posée peut n'avoir qu'une importance très secondaire quant au résultat final. Elle n'en présente pas moins un certain intérêt à un point de vue relatif que nous devons prendre en considération dès lors que nous consentons à tenir compte des conditions particulières de la période dans laquelle nous vivons. En principe, on pourrait se contenter de faire remarquer que ce monde occidental est malgré tout une partie de l'ensemble dont il semble s'être détaché depuis le début des temps modernes, et que, dans l'ultime intégration du cycle, toutes les parties doivent se retrouver d'une certaine façon. Mais cela n'implique... Mais c'est ce que je pense, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui est en train de se passer tout doucement, le monde va se réintégrer. En somme, voilà, j'essaie de l'expliquer comme ça, il y a eu l'invasion, tout d'abord, de 1400 et quelques,
on arrive avec tous les génocides que ça impose. La conquête, on va conquérir, l'Occident va conquérir le monde. C'est comme ça que l'Occident et l'Orient se rencontrent, par la violence, par la domination, par l'extermination, malheureusement, avec tout ce que l'Occident devra se justifier. Voilà, elle commence doucement, ça commence un petit peu, mais c'était voilà la façon dont nous sommes allés. Ensuite, de cette violence, on est passé à la colonisation, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus peut-être doux, quelque part, mais c'était toujours une domination, c'était toujours une incapacité à considérer l'autre comme un égal. Et puis à la sortie de la colonisation, il y a voilà ce qu'on va appeler la France-Afrique. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà ce rapport qui est un rapport de domination discrète, douce, voilà, qui est comme ça, qui n'est pas un rapport encore équilibré. On commence à parler de sortir de cette France-Afrique, et donc c'est quelque chose qui est en train de se pratiquer. Ça se pratique doucement, c'est pas quelque chose cette évolution, en définitive, l'évolution vers des rapports équilibrés, des rapports égalitaires, cette évolution-là, elle est, on s'en rend compte, elle est lente. Pourquoi elle est lente? Pas à cause de l'Orient, elle est lente à cause du dominant, en somme. Parce qu'il faut qu'il fasse sa dépression, que le maître fasse sa dépression. Et là, ça serait intéressant d'étudier comment Hegel parle de la relation maître-esclave, justement. Ça serait très intéressant. Je vais peut-être passer après à cette lecture-là pour essayer de comprendre. Mais bon, voilà. Donc, le passer de ce sentiment d'être le maître à un sentiment d'être l'égal, c'est extrêmement long psychologiquement. Il y a une sorte de dépression. Et je pense que c'est la dépression que doit faire justement, je reviens souvent là-dessus, mais un narcissique, quelqu'un qui serait vraiment empégué dans un narcissisme violent, eh ben, il lui faudra des années pour commencer à entrevoir, à comprendre que sa vision et que son sentiment grandiose de lui-même est usurpé, qu'il n'est pas juste, qu'il est injuste, qu'il doit venir vers une sorte d'égalité. Voilà, à un certain moment, on finit pas narcissique. Hein. Je pense que, voilà, juste un peu, même si c'est que quelques heures ou quelques jours avant la mort, mais à mon avis, à ce moment-là, on est déjà, on est confronté à l'absurdité de ce caractère, de cet état d'esprit, voilà, qui a aucun sens en réalité. Bon, il sert à construire l'humanité par le pire, mais voilà, il a une raison d'être, évidemment. Hein. C'est cette période de l'Occident qui est dans son sentiment de domination. Elle a son sens dans l'évolution de l'humanité, évidemment. Mais cela n'implique pas forcément une restauration préalable de la tradition occidentale, car celle-ci peut être conservée seulement à l'état de possibilité permanente dans sa source même, en dehors de la forme spéciale qu'elle a revêtue à tel moment déterminé. Nous ne donnons d'ailleurs ceci qu'à titre d'indication, car, pour le comprendre pleinement, il faudrait faire intervenir la considération des rapports de la tradition primordiale et des traditions subordonnées, ce que nous ne pouvons songer à faire ici. Ce serait là le cas le plus défavorable pour le monde occidental, pris en lui-même, en son état actuel,
peut faire craindre que ce cas ne soit celui qui se réalise effectivement. En son état actuel, mais j'ai pas bien compris ce que j'ai écrit, ce que j'ai lu là, qui se réalise effectivement. Cependant, nous avons dit qu'il y a quelques signes qui permettent de penser que tout espoir d'une meilleure solution n'est pas encore perdu définitivement. Voilà, il faut resituer ça, 46, donc 10 ans avant les grandes... même pas, hein, parce que je pense que dès la sortie de la guerre, le monde traditionnel, donc le monde colonisé commençait à voir que c'était... voilà, à voir clairement dans la relation de l'Occident, tel que l'Occident se comportait même envers lui-même, quoi, hein, parce que c'était une catastrophe. Il s'est montré, l'Occident, à la sortie de cette guerre, il a montré sa cruauté, sa perversion, sa capacité à vouloir exterminer un autre peuple, quoi. Voilà, c'était hallucinant. Il a montré en définitive ce qu'un monde qui s'était complètement déconnecté du divin, du mystique, pouvait, dans quel état il pouvait sombrer, parce que c'était une sorte de... Voilà, il y avait la vie humaine, la vie en général n'avait plus aucun sens. Et on retrouve malheureusement en Occident cet état d'esprit. Voilà, on le retrouve avec les animaux. Voilà, par exemple, tout à l'heure, il y a ces petits veaux qui étaient là. Et on a pu, voilà, on peut détruire des cheptels, des millions d'animaux comme ça sans grande analyse, quoi, hein, c'est quelque chose d'hallucinant. On peut donner des conditions de vie complètement hallucinantes parce qu'on ne pense pas qu'il y a la vie. Ce monde occidental a perdu l'idée qu'il y a la vie dans chaque animal. Il ne voit l'animal que comme comme un instrument, quoi, un outil, un objet. Et en fait, c'est ça qui peut produire le génocide, c'est de penser que des êtres humains sont des objets, ne sont rien, n'ont pas d'âme, n'ont pas... Voilà, donc quand on enlève cette valeur, et c'est le monde traditionnel qui est porteur de ces grandes valeurs, de penser que chaque être humain est une âme et le fils de... et un trésor, et le trésor du divin, que le divin considère chaque être humain qui arrive sur cette terre comme son trésor, qu'on doit le protéger, qu'on doit le chérir, etc., etc. Si on perd cette notion, évidemment, tout est plus rien n'a de sens. Et on peut détruire les arbres, on peut détruire voilà, on peut... Ça ressemble plus qu'à une stère qui vaut 3500 €. Et voilà, quoi. Et il faut arriver à la catastrophe, arriver à détruire complètement notre écosystème, et c'est l'Occident en grande partie qui l'a produit, cette chose-là, le monde industrialisé, hein, et l'Occident, plus ce qu'il a convaincu à cette vision, qui a complètement conduit cette vision et nous amener jusqu'à l'accident. Parce qu'en fait, il n'y a plus de réflexion, donc on ne peut qu'aller vers l'accident. La seule chose qui arrête l'Occident, c'est l'accident. C'est parce que on est dans un système compulsif, et
décérébré, ou démoralisé, qui amoralisé, qui n'a plus de lien avec la morale, avec la morale spirituelle et la spiritualité des choses. Voilà. Donc, bon, il y aurait encore beaucoup à dire. J'ai encore, je pense, 1 ou 2 vidéos à faire sur cet ouvrage. Et voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. À très bientôt.